Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu particulière, qui est quelque chose que j'ai découvert récemment, qui est un moyen de regarder quels sont les quartiers qui sont les plus propices à un projet de division. Et dans ce cas précis, c'est un projet de division d'une maison en studio. Donc je vais commencer par prendre une région. Donc là j'ai pris Bordeaux, donc je vais mettre pourquoi pas 50 km autour de Bordeaux. J'habite pas Bordeaux, mais c'est une région sur laquelle j'avais imaginé investir pendant un moment. Et je vais regarder plusieurs critères. Alors, sur le logement, je vais regarder le pourcentage de maisons, et je veux que le pourcentage de maisons soit au moins de 10%. Comme je veux trouver des maisons pour les diviser, il faut qu'il y ait des maisons, c'est la première chose. Ensuite, en termes de démographie, comme je vais faire des studios, je vais regarder la population entre 15 et 29 ans, parce que j'imagine que les locataires de mes studios vont être en majorité des gens entre 15 et 29 ans. Et donc je mets supérieur à 0, c'est juste pour avoir le critère dans le tableau Excel que je vais récupérer juste après. Ensuite, en emploi, je vais regarder chômeurs et étudiants. C'est intéressant. Pareil, je mets supérieur à 0, c'est-à-dire que je vais avoir toutes les valeurs. Je ne vais pas faire de filtre dessus, mais c'est intéressant d'avoir les valeurs. Et finalement, sur les ventes. Alors, je veux un prix au mètre carré supérieur à 1000 euros. Pourquoi? Parce que comme je vais faire pas mal de travaux, je mets un seuil plutôt bas. Enfin, je mets un seuil bas pour le prix au mètre carré. Je pourrais d'ailleurs même plus que 1000 euros au mètre carré. Hein. Parce qu'en fait, il ne faut pas que les travaux représentent la très grosse majorité du projet. Si j'achète à 500 euros du mètre carré, que je fais 1000 euros de travaux par mètre carré, ça va me revenir à 1500 euros du mètre carré. Et je vais avoir du mal à revendre quelque chose à 2000 euros du mètre carré si j'ai acheté quelque chose à 500 euros du mètre carré. Donc c'est un petit peu l'idée d'avoir un prix au mètre carré qui n'est pas trop bas. Pareil, je veux avoir le prix au mètre carré des T1, c'est ça qui m'intéresse énormément, et le prix au mètre carré des maisons. Et ensuite, finalement, pour les données, je regarde les données des 3 dernières années, je pourrais faire plus, moi, enfin, 3 années, c'est intéressant, il y a suffisamment de données, et c'est des données suffisamment pertinentes pour mon projet. Donc je lance la recherche, et là j'ai 54 résultats, et je ne vais pas les exploiter dans l'interface de Imodata, je vais exporter les résultats dans un fichier Excel, et j'ai fini avec Imodata. Maintenant, je vais dans le fichier Excel. Alors, le fichier Excel, il est ici, donc c'est le dernier, c'est celui-là. J'importe, hein, je regarde. Voilà, et donc là j'ai les 51 quartiers, hein, il y en a 55, non, j'en avais 54, c'est ça. Donc j'ai les 54 quartiers, et j'ai toutes les données qui m'intéressent, le pourcentage de T1, donc j'ai sélectionné dans l'interface. Avec le nombre de ventes en plus, ça j'ai pas sélectionné, mais c'est intéressant, ça montre combien il y a eu de ventes dans les 3 dernières années. Donc par exemple 246 ventes avec 50% de maisons, ça veut dire qu'il y a eu 123 ventes de maisons dans les 3 dernières années. Donc je dirais que le prix au mètre carré des maisons est assez représentatif. Et donc globalement, il y a pas mal de ventes dans la région de Bordeaux. Hein. Il y a le moins c'est 50 pour ce quartier-là, Bordeaux, Saint-Augustin. Enfin bon, en gros, les données sont représentatives, c'est intéressant d'avoir le nombre de ventes. Alors, ce que je vais faire, je vais rajouter une colonne que je vais appeler plus-value division. Et là, je vais créer une formule. Je vais dire que plus-value division, c'est égal à la différence entre le prix au mètre carré du terrain et le prix au mètre carré de la maison, divisé par le prix au mètre carré de la maison. Donc on voit K2 moins M2 divisé par M2. K2 c'est le prix au mètre carré du T1. M2 c'est le prix au mètre carré de la maison. Et donc ça va me donner un chiffre.
Dans ce cas-là, il est négatif. Ça veut dire qu'en gros, les T1 se vendent moins cher en moyenne au mètre carré que les maisons. Donc, c'est probablement pas le meilleur quartier pour faire une division. Je vais mettre ça sous forme d'un pourcentage. Et je vais dupliquer la formule à tous les quartiers. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner tout ça avec données triées. Je vais dire que j'ai des étiquettes de colonnes. La clé tri, ça va être plus-value division. Et je veux que ça soit décroissant. Je fais OK. Et voilà, j'ai les informations qui m'intéressaient. Alors il y en a une qui est assez extraordinaire, c'est que dans le quartier nord de la commune Carbon Blanc, la plus-value de division est de 160%. Alors 160%, ça veut dire que si j'achète une maison à 1000 € du mètre carré, et il y a beaucoup de maisons, près de 3/4 c'est des maisons, que je le divise en studio, je vais revendre 2,6 fois en moyenne ce que j'ai acheté, ce qui est quand même intéressant. Je regarde un petit peu les autres informations. Il n'y a pas énormément de population de 15 à 29 ans. Le prix au mètre carré du T1 est extraordinairement haut, 7136 €. Alors que le prix au mètre carré de la maison est de moins de 3000 €. Et donc ça explique pourquoi cette plus-value de division est si haute. D'ailleurs c'est vraiment le seul qui soit si haut. Il y a eu 111 ventes sur les 3 dernières années, 63% c'était des maisons, donc ça fait peut-être, 70 maisons. Et quasiment 20% de T1, donc 20, 22, 23 T1. Donc il y a quand même eu des ventes. C'est pas un T1 tout neuf qui s'est vendu à un prix extraordinaire. C'est la moyenne sur plus d'une vingtaine de ventes de T1 qui est vendu au prix au mètre carré du T1. Donc pour moi, ce quartier-là, et les autres ils sont bien en deçà, hein, ce quartier-là est une exception sur lequel faire un projet de division est potentiellement extrêmement rentable. Et ça vaut le coup d'étudier vraiment de très près pour moi. Voilà cette vidéo que je trouvais intéressante de vous partager en utilisant donc l'analyse Excel en rajoutant une colonne avec cette plus-value de division après avoir filtré toutes les données avec Imodata.